si on veut faire un influenceur virtuel, grosso modo, aujourd'hui? La meilleure, et après, celle depuis toujours, hein, c'est Egen, hein, C'est et Agent. qui, Ouais. et qui ne cesse de s'améliorer. D'ailleurs, là, j'ai accès, j'ai un truc qui va sortir, c'est ouf. Donc oui, la meilleure est celle qui se développe le plus. Donc au début, c'était normal, c'était très réaliste visuellement parce que ça se basait à partir d'un input, d'une ressource qui était filmée. Donc si Ouais. c'était filmé, il avait juste après à analyser le script et à faire la C'est ça, deux synchronisation minutes labiale en deux codant minutes de la voix. vidéo. Hmm. Tout à fait. Mais il y a quelques mois, quand ils ont rajouté les AI avatars et leur entraînement, où on peut donner. Alors, il y a deux façons de faire un AI avatar, ou avec entraînement toujours à partir de dizaines de photos réelles, ça marche bien. Ou la deuxième façon, c'est via un prompt. On avait vu qu'en 2024, c'était prévu que ce soit l'IA, l'année des IA vidéo. Ça a clairement été ça. Hein. On savait que le marché des IA d'images, ça se serait développé, mais il était déjà mature quand même. On pouvait sortir déjà des bons résultats. Et donc, 2025, ouais, ça va être clairement, en plus des LLM, hein, je les mets à part, hein, l'année des IA 3D, parce qu'on a vu pas mal d'exemples. Il y a aussi l'exemple où ça fait des jeux en temps réel, en fait, des petits mondes open world directement interactifs. Oui. Donc ouais, là, déjà, ce qu'on peut faire avec Meshi et Tripo, ça fait partie des IA de leaders du marché en texte ou 3D. Salut Pierrick. Salut Nico, ça va? Écoute, ça va formidablement bien, Pierrick. Pierrick Chevalier, je suis ravi de te recevoir pour le 108e épisode de Comptoiria. On Bien, est ravi aussi de le faire 11 partie du décembre. 108e. Et oui, merci. Grâce à des invités comme toi. On est le 11 décembre 2024. C'est ce que j'appelle un épisode de Noël. Je suis un peu comme un enfant dans un magasin de jouets. Je te remercie parce que là, on a une période de fin d'année sur l'IA générative. Tout le monde est hyper busy sur des formations, de la création, tester des nouveaux outils et tu vas nous en dire plus. On est hyper busy, donc merci de prendre le temps de venir sur le podcast. Et je sais que mes auditeurs, j'en salue quelques-uns, Gilles, Guéraz, Eddy, Thierry, Marine, Caro, Rémi de LHC, Benny Drop, Ifunly, qui sont des gens que tu dois connaître Ouais, il y de a du beau plus ou de monde. loin, on te suit tous aussi, parce que t'es vraiment un des meilleurs dans notre monde de l'IA générative, sur la créativité. Donc c'est génial de t'avoir ici. Et donc tu es quand même, et j'adore ça, tu l'assumes sur LinkedIn, tu nous dis que tu es professionnel en IA générative et en design, prompt alchimiste, formateur, consultant en IA générative. Donc, merci d'être ici. Merci Nico, un plaisir partagé. Salut à tous les auditeurs et auditrices. C'est vrai que je fais pas souvent cet exercice, mais au final, tu vois, ça me fait plaisir de le faire avec toi parce que c'est quand même la référence sur les podcasts de l'IA. Donc, il me tarde de voir justement comment ça va se passer. Mais en tout cas, je vais bien kiffer cet exercice avec toi. Merci, tu ne peux pas me faire plus plaisir. Alors, pour nos auditeurs et pas ceux qui nous regardent encore en vidéo, je précise que notre ami Pierrick, il a quand même un petit fond vert derrière lui. Donc, c'est là qu'on voit le pro aussi qui peut arriver grâce à ça à des résultats extraordinaires. Donc, on va parler, je vais être hyper rapide, hyper efficace, mais on est tous les deux passionnés. On va parler de tous les outils et franchement, il y a de l'actualité. Pierrick, alors pour commencer d'abord, mais qu'est-ce qui se passe dans l'IA générative depuis 2 ans? Et tu me disais que toi, tu as compris très vite qu'il se passait quelque chose, notamment sur Midjourney, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au début, quand c'est sorti en février 2022, donc la V1, tout le monde rigolait, donc là, je regardais de très très loin. Mais au moment où la V3 est sortie dans l'été, là, on commençait à avoir quelque chose. C'est là aussi, il y a eu le premier bad buzz avec un concours américain d'œuvres digitales et la personne qui avait gagné avait utilisé Midjourney. Et vu que pour le moment, ça ne s'était pas vulgarisé, les IA, il n'y avait pas dans les règles du concours si on pouvait ou pas utiliser les IA. Le théâtre d'opéra spatial, c'est ça, Ouais, hein? c'est ça. Jason Allen, Ouais, œuvre mythique, bien je sûr. cherchais le nom, mais merci, c'est cool. Et là, j'avais testé sur la créativité, parce que c'était à l'époque, on pouvait créer des comptes gratuits, donc je faisais quelques comptes gratuits et c'était pas mal.
Et par contre, en novembre, quand la V4 est sortie, là, j'ai pris une claque. Mais vraiment, visuel, parce que ça touchait à mon corps de métier. Et là, on arrivait à des rendus qui étaient réalistes. On me parlait de réaliste à l'époque. Donc, certes, il y avait 7-8 doigts, il y avait des imperfections anatomiques, mais c'était du jamais vu ce qu'on pouvait sortir. Et il était beaucoup plus polyvalent. Et quelques semaines après, on a GPT qui arrive. Et là, pareil, personne ne l'a vu venir parce qu'au début, il y avait très peu de personnes qui l'utilisaient. Ça n'a pas fait le buzz que ça a fait plus tard en 2023. Et là, j'ai pris conscience qu'on avait deux outils qui avaient un impact direct et total sur le workflow de énormément d'utilisateurs, surtout ChatGPT, vu sa polyvalence. Midjourney, c'était plus sur le côté créatif. Les deux pouvaient se combiner, en fait, si on les utilisait à bon escient. Et en fait, je me suis projeté parce que sur quelques mois, j'ai vu l'impact et la progression qu'a eu Midjourney. Je me suis dit, OK, dans un an, il sait faire quoi en fait? Et lui, le petit nouveau là, qui est déjà très fort à ChatGPT, dans un an, il saura faire quoi? Et étant donné que moi, j'ai une très grosse expertise technique sur beaucoup de logiciels Adobe, vu que je bosse dans la créa, je me suis dit, ça touche mon corps de métier, je forme des entreprises, j'ai un côté très technique, j'adore ça d'ailleurs. Et je me suis posé la question, là, il faut prendre une décision parce qu'à plus ou moins long terme, ton métier va être totalement différent, peut-être n'existera plus. Ouais, bien sûr. Et je m'y suis mis à fond. Je me suis Ouais. dit, têtu, borné, j'ai pris l'abonnement Midjourney. Première semaine a été très difficile. Déprime totale, en fait, Ah parce que oui, je l'ai oui. challengé dans beaucoup de styles différents. On Et est en une obligé de ça. semaine, il m'a sorti plus de créa, ce qui est logique, parce que j'étais limité que dans toute ma carrière. Donc, psychologiquement, c'est quelque chose qui fait bizarre. Bien Et sûr. après, je me suis dit, mais en fait, mais ça me booste un workflow, j'ai des possibilités créatives que je n'avais pas. Parce que certes, j'ai une expertise, mais je ne sais pas tout faire. Et là, ça m'ouvrait le panel des possibilités et j'ai commencé à prendre du plaisir autrement sur les prompts. Donc, je me suis dit, mais en fait, tout l'aspect technique que tu as, la culture artistique, tu peux l'utiliser à bon escient et tu peux prendre du plaisir en fait en créant des prompts et après en peaufinant au fur et à mesure. Mais Ah ouais. il faut d'abord utiliser pour avoir ce mindset. Non, non, mais c'est génial, Pierrick. Donc toi, tu étais déjà créa, tu as fait une école d'art, tu utilises Adobe, Photoshop, tu es un pro et tu étais déjà formateur là-dessus. Ouais, Donc en fait, mais par contre, je pense que tu es un des premiers à avoir compris, ou en tout cas être allé et avoir compris et l'avoir appliqué aussi fortement, heu, l'impact de l'IA générative dans ton métier, dans ta vie, quoi. Ouais. parce que une grande partie, moi j'ai eu une grosse évolution de ma carrière professionnelle et une grande partie sur ces dernières années de mon chiffre d'affaires était liée à la formation professionnelle parce que je suis un couteau suisse. Je forme sur l'UX/UI, sur Figma, Ouais. sur plusieurs logiciels Adobe, sur des méthodologies et ça prend pas mal de temps parce que si tu ajoutes tout ça, ça peut vite remplir pas mal de jours sur un mois. Et du coup, le côté technique, je le vois parce que Photoshop, pour moi, ça fait longtemps, même avant le buzz des Ouais. IA de Midjourney, qu'il est à mes yeux grand public. Et de toute façon, avant justement Firefly, l'IA d'Adobe, ça fait 10 ans qu'on a l'IA d'Adobe, Adobe Sensei, qui est toujours présente dans Photoshop, l'ancien algorithme en fait. Et j'ai vu l'impact qu'il avait sur mes formations d'année Mmh. en année. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis les mains dans le cambouis dans une formation dans Photoshop avec des trucs qui avant étaient très très compliqués. Maintenant, il y a des workflows quand tu connais le logiciel où tu peux aller très rapidement avec des résultats qui sont bien vendeurs. Alors, c'est génial ce que tu dis, Pierrick. Je pense qu'on reparlera de ça peut-être un peu plus sur la fin de l'épisode, mais je me le note et note-le toi. C'est que, en effet, je pense que c'est une démocratisation de la création. Ça veut dire Ouais. que même si tu dis que Photoshop pour toi est démocratique et accessible à tout le monde, moi perso, je ne sais pas vraiment m'en servir, tu vois? Ou pas bien, j'ai du mal encore. Alors qu'avec les outils de l'IA générative, j'arrive à créer, tu vois? Juste Et en oui. langage naturel, en un prompt. Ce qui était pas le cas sur le Midjourney dont tu parlais au début, hein. Ah C'était une non. galère, hein. Faire un prompt Midjourney au début, c'était une galère, hein. Et même plus, parce que moi, je n'avais aucune appétence sur Discord. Ah ouais. Vu mon âge, après, il y en a de ma génération qui sont super forts, qui sont des dieux, Non, je mais moi, pense, j'étais familier à notamment. ça parce que j'étais sur les NFT, la blockchain, les trucs comme ça, tu vois? Donc je connaissais Discord. Moi, j'avais ce point fort-là et ouais, Pas moi. quand Et tu du ne coup, connais j'ai pas, galéré c'est au début. Hein. ah ouais, ouais, ouais. Mais Alors après, du moment que j'avais compris les commandes de Midjourney, je me suis cantonné qu'à ça et j'ai pas cherché à faire autre chose sur Discord, en fait. ah là là, mais magnifique. L'outil d'IA que tu utilises le plus, Pierrick, aujourd'hui, d'IA générative,
Et est-ce que tu as un usage secret ou un petit conseil pratique à nous révéler? Ouais, ça peut paraître bateau, mais en fait, à mes yeux, Mmh. l'outil qui est toujours présent sur Ouais, mes écrans, c'est ChatGPT, en fait. on est C'est d'accord. la base de tout workflow. Il est tellement puissant et surtout que moi, je suis un profil scientifique, donc l'écriture, ça n'a jamais été mon fort. Je perdais beaucoup de temps, notamment dans les slides, dans la correction, étant donné que j'interviens aussi dans l'enseignement supérieur. Et à un moment donné, j'ai compris que je pouvais gagner énormément de temps. Donc, je l'ai intégré dans le plus de workflow possible. Du moment que les agents GPT sont sortis, j'ai créé tous les agents GPT dont j'avais besoin par rapport à toutes mes activités pour optimiser et pas reprendre à chaque début de chat, tu es un expert, nanana. Au moins, ça a optimisé tout le process de création et au final, ça a un petit peu changé ma vie parce que c'est Tu as ça des qui agents me pour la tu permet. des agents pour la création, toi, en fait, de visuels, tu veux dire? Ouais, en fait, si tu veux, j'ai tellement créé de prompts Mmh. que Ouais, du moment que je lui donne toute ma base de données de prompts, ouais. c'est moi, en fait. Et Tu l'as j'en ai tu l'as quelque part cette base? dans les agents GPT, tu peux Ouais, intégrer des datas, tu sais, des PDF, des bien sûr. TXT, ce que tu veux, Ouais. en fait. Ouais, ouais. Et du coup, quand les agents GPT sont sortis, j'avais déjà créé des centaines et des centaines de prompts en fait, de tout type, divers et variés. Ouais, Et du coup, thématisés avec des mots-clés spécifiques, des tokens, des appareils photos que je sais qui sont pris ouais. en compte par les IA génératives. J'ai fait un gros taf de recherche en fait, de mots-clés quand j'ai commencé à vraiment me spécialiser, me perfectionner dans les IA pour vraiment lui me dire, OK, moi, si je veux faire un visuel d'une certaine thématique, si j'ai pas le temps, il a mon anatomie et tout ce que j'ai appris parce que j'y ai donné à manger, en fait. Ah ouais, trop bien. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Écoute, je l'ai même pas fait moi ça, tu vois, ce travail. Pourtant, je suis un fan des GPT. Il faut tout regrouper, mais comme tu dis de temps en temps, c'est sur Discord, donc faut en tout cas regrouper l'information. Tu as dit quelque chose de super intéressant, hem au début, tu sais, moi j'ai été, très tôt, j'ai dit que je promptais, les modèles de génération d'images avec ChatGPT. Au début et pas mal de gens se moquaient de moi, quoi, tu vois? Enfin, ils me disaient, «Tu sais pas prompter, par toi-même dans Midjourney avec les paramètres, compliqués et tout ça». Mais en vrai, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, vu qu'ils comprennent le langage, de toute façon, c'est le sens du monde, c'est comme ça qu'on va. Et tu dit et par rapport à ce que tu dis, c'est marrant. J'avais fait venir à mon meet-up une artiste qui est assez géniale, qui s'appelle, Neila. Je sais pas si tu avais vu son travail et elle, justement, c'était tout l'opposé de toi. C'est une littéraire. C'est une OK. nana qui écrit des bouquins, tu vois? Et elle écrit très bien. Elle fait de la pub, des campagnes artistiques, publicitaires pour des marques de luxe et tout ça. Et elle part sur un papier blanc, tu vois? Et elle écrit 20 lignes avec un vocabulaire hyper riche et ça, tu vois, c'était son prompt il y a 2 ans. OK. Mais en fait, ça fonctionnait hyper bien, tu vois? Mais je trouve ça trop marrant parce que je me dis, toi, en fait, tu es parti dans le sens inverse, direct, quoi. Enfin, Mais après, il y a plein de trucs que j'aime tester. Par exemple, tu vois, quand je veux m'amuser un petit peu, j'aime bien faire des prompts qui avaient des combos de smiley, en fait. Parce que ah Midjourney est capable de ouais! te sortir des créas ultra artistiques qui, avec un prompt, seraient impossibles. Et tu fais des combinaisons de smiley totalement improbables, tu vois. J'aime bien en faire 3 ou 4. Et parfois, ça te sort vraiment des rendus qui sont incroyables visuellement et que tu vois pas tous les jours, en fait. Donc, il y a plein Ouais. de façons de pouvoir s'amuser avec les IA. On peut tellement expérimenter et tester. Ah, c'est trop cool. Alors, rentrons dans le vif du sujet mais la dernière question préparatoire pour le vif du sujet, mais je crois que je connais ma réponse. Donc Pierrick, toi sur Twitter X, donc tu es, Charas Power AI, Pierrick Chevalier IA, pour nos amis, qui nous écoutent, qui veulent te trouver. Ma question, elle était toute simple. Est-ce que tu es plutôt X ou LinkedIn? X, largement. Eh ben, j'ai l'impression et c'est ce que je m'étais dit, je m'attendais à ça, oui, oui, voilà et alors que tu vois, je pense que une grosse partie de la communauté francophone, enfin, il y a une grosse partie sur LinkedIn et en fait, sur X, Twitter, moi, je sais que tous les posts que je fais en français, en tout cas, il y a rien qui se passe. Sur de l'IA en français, sur X, Twitter, mais mes trucs, mais j'ai beau passer 4 heures dessus, tu vois, à faire un super truc, j'ai 20 vues, Ta 100 vues. question, elle est
super intéressante parce qu'elle me fait penser au moment où j'ai pris la décision de ajouter X entre guillemets pour une éventualité professionnelle à mon activité. C'était en mars de 2023, GPT-4 venait de sortir et Midjourney 5 et j'étudie le marché sur X. Et je vois qu'en France, il n'y a rien, que dalle. C'est Ouais, la mort, c'est le néant, rien. Et je me dis, est-ce c'est que je fou. tente de justement développer le marché français parce que je savais que ça Ouais, pouvait être intéressant, des workflows, des partages de prompts, j'avais de toute façon plein d'idées. Ça, c'était pas le problème. Mais en faisant un benchmark de ce qui se passait, je vois qu'il y a une énorme explosion mondiale. En fait, il y a une communauté de petits AI artistes qui commencent à se regrouper par l'engouement de Chris. C'est une personne qui a été recrutée après par Adobe. bien Et sûr. du coup, là, je me suis dit, mais en fait, non, en France, je vais jamais y arriver. Il faut suivre la vague, en fait, et faire construire cette communauté un petit peu mondiale de partage, d'entraide. Et je regrette pas du tout ma décision en soi, parce qu'en gros, je suis plus populaire en dehors de la France Ouais. qu'en France, parce que LinkedIn, j'y suis allé par dépit, parce que je me suis dit, Mm. mais je suis obligé, parce qu'en France, personne ne Mais me c'est connaît, en fait. mais c'est fou, mais je suis content que tu fasses ce constat, enfin, Bon, mieux que c'est moi. toi qui l'as fait, c'est pas moi, c'est toi Et qui l'a mais non, mais prêché. parce non, mais parce que c'est un truc de dingue. En fait, c'est une évidence et autant, tu vois, je pense qu'il peut y avoir peut-être des conversations un peu politiques sur X, Twitter en France et tout ça, v et voir de temps en temps des trucs qui volent pas très haut, mais sur l'IA générative, C'est le meilleur, X, Twitter, c'est le meilleur réseau. C'est là que tu vois toutes les nouveautés, c'est là que en tout passe en direct. numéro un. Et si tu es en français, en tout cas, il y a rien. Il y a rien. C'est un truc de ouf. Dernière question associée. Sur, tu gagnes de l'argent, toi, sur X avec tes tweets, là? En gros, j'ai des collaborations. Dis-toi que si Ah oui, j'ouvre X ouais. en MP, j'ai plein de boîtes qui vont Ah me oui, oui, tu as des demander collabs, bien sûr. des collabs. Après, Ouais. Mais sur les l'avantage, c'est vues, que mais tu sais, sur les vues de tes tweets, en fait. non, enfin, disons que Mmh. moi, pas forcément, parce que le système Mmh. économique de X n'est pas du tout, enfin, d'après, malgré ce que dit Musk, Ouais. avantageux pour les créateurs, entre guillemets, de contenu. Sur X, tu es vraiment payé à l'engagement, c'est-à-dire aux personnes qui vont interagir sous ton tweet et s'ils sont blue, s'ils sont abonnés. Donc, en gros, moi, je ne fais pas des posts où je demande des réponses. Moi, je fais des Mmh. posts où je partage des prompts, où je montre des Clairement. workflows. Donc, les Ouais. gens, ils prennent le workflow, ils like, et ok, bah, peut-être j'ai 1 million de vues, mais ça me rapporte des cacahuètes en fait. Ouais. Ouais, parce que je voyais, Levelzio que tu dois connaître peut-être sur X, qui est un entrepreneur, un indie hacker incroyable. Lui, il te fait 1 milliard de vues, sur LinkedIn, sur Twitter, X, Ben, tu vois? s'il Il y a fait des beaucoup de stats de fou. commentaires, oui, ça peut vite monter Mmh. parce que je vois des posts et toutes les semaines que tu es payé par la pub. Mmh. Des fois, il y a des posts, il y en a qui sortent des chiffres à plus de 10K des Américains ou des C'est dingue. Américaines. C'est Mm. dingue parce que quand ça s'enflamme, ça va très vite. OK, génial. Maintenant, allons dans le concret, Pierrick. Alors, bah, 1re news, 1re question, c'est, ben, Sora qui est sorti il y a 2 jours, lundi, je pense, hein. Ouais. Sora d'OpenAI. Tu l'as vu, tu en penses quoi? On est un peu frustré, on peut pas l'utiliser. Comment tu vois ça? Ben, c'est cool parce que moi j'ai parlé à pas mal de personnes ben, sur X, qu'on est quand même beaucoup de mon profil qui saignent beaucoup les IA vidéo, en fait les meilleurs, donc on va dire Kling, Minimax et Runway, et donc sont légitimes sur la comparaison. Kling, Minimax, donc Halo, Runway, tout à fait. On est d'accord, c'est ça notre trio, hein, C'est le trio de aujourd'hui. tête, à ce Voilà. jour, clairement, en fait. Et après, il y a celle de open source de Tencent aussi qui est arrivée, mais là, c'est open source, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis Ouais, dans le lot. ouais. Et en fait, c'est unanime, c'est qu'en gros, en texte ou vidéo, c'est normal, c'est pas mal, mais c'est pas forcément ce qu'on a vu. En image ou vidéo, c'est vraiment pas bon. La OK. physique est Sora, pas hein, Sora, terrible d'accord. et Peut-être, OK. il y a Mmh. des déchets, il y a pas mal de déchets. Ouais, Ensuite, le soir où c'est sorti, c'était pas du tout optimisé. Donc, même pour les comptes payants, il fallait attendre vachement. Et ouais. tout le monde a dit qu'à ce jour, c'est sorti, mais c'est déjà moins fort que les deux IA chinoises. Ah ouais, donc tu veux dire que Kling et Helio, Minimax. Minimax. Ouais. D'accord. Mais après, Mmh, moi, pour les avoir utilisés pendant mmh, des heures et des heures et ouais. des heures, sur plein de thématiques différentes, c'est très hallucinant ce qu'elles sont capables de faire techniquement. Et j'ai du mal à voir
comment les autres vont pouvoir les rattraper, parce qu'en termes de données, pour arriver à des résultats comme ça, c'est des datas énormes qu'ils ont dû utiliser. Avec, de toute manière, on peut sur Minimax, vous pouvez prompter n'importe quoi, un texte ou vidéo sous licence, il va vous le sortir, donc on voit qu'ils doivent un petit peu tout bouffer en Ouais, général. Et ouais. j'ai du mal à voir, oui, comment Sora et Runway, je ne me fais pas de soucis. Runway a tellement d'argent Mm. derrière et on voit de toute façon l'évolution qu'ils font de semaine en semaine, donc il fera partie des leaders. Mais Sora, pour le moment, moi, je ne l'ai pas testé, je suis frustré, mais j'ai peur d'être très déçu parce que je vais passer la nuit dessus quand ça va sortir et j'ai tellement passé d'heures ailleurs que je me vois déçu. Alors, écoute, merci beaucoup, pour ce retour, Pierrick. Hem, moi, je moi, je suis assez bluffé quand même par le côté, tu vois, suite, enfin, attention, hein, il y a plusieurs, on compare sur plusieurs choses. Donc tu as dit, en effet, la qualité de l'image en Ouais, particulier. moi, je t'ai parlé de la technique. Voilà. Après, je te parlerai de l'UX parce que l'UX, j'aime de tout ce que j'ai vu. Ouais, Je trouve que là, ils vont sur un marché qui est hyper intéressant. Alestar qui a fait Luma Dream Machine. Je ne sais pas si tu as vu la mise bien à jour sûr. de Dream Machine. Moi, j'adore le concept. Tu es guidé, tu as l'IA, tu as un processus d'idéation, de brainstorming et c'est totalement novateur. Aucune IA vidéo ne fait ça. D'ailleurs, c'est beaucoup plus impressionnant que ce que fait Sora, parce que Sora, c'est intéressant. Il y a des fonctionnalités avec la notion de pouvoir faire les différents plans. Leur système de vidéo, tout vidéo a l'air beaucoup plus performant que Runway. Donc, en termes de Ouais. fonctionnalités et justement d'expérience utilisateur, ils ont fait un très bon job. Techniquement, ils ne sont pas là, c'est tout. Mmh. Oui, oui, donc tu as raison. Ça, je suis d'accord avec toi. Je rappelle juste sur les fonctionnalités, hem, ils nous ont quand même, en tout cas, enfin, on n'a pas pu essayer, mais on a des vidéos de 20 secondes, on Ouais, a tu peux des éteindre au début et à la fin. Ça, c'est cool, parce qu'au ça c'est début, il n'y a cool. pas beaucoup d'IA qui le proposaient. Multiformat, donc 16/9, 9/16, tu vois? On fait ce qu'on veut. Donc ça, on avait Runway qui le faisait un petit peu, Mhm. mais ouais. Remix, blend du storyboard, heu, les boucles infinies, ça, je trouve ça cool, en Ouais, vrai. il n'y a que Dream Machine qui le fait et ça marche normal, ça dépend des images, mais quand ça marche bien, moi, c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé souvent, les boucles. Donc, c'est cool qu'il y ait une autre IA qui se place, parce que là, quand on voit j'ai pas vu beaucoup d'exemples sur X, parce que bon, c'est pas très vendeur de montrer une loupe sur X, mais les exemples sur le site, c'est vrai qu'ils sont vendeurs, ça marche bien. Donc, s'ils ont fait un truc où il y a peu de déchets, là, ils ont une fonctionnalité qui peut faire plaisir à certains types d'utilisateurs. Moi, ça me fait, tu vois? Moi, ça me fait kiffer. Ouais, moi Heu, aussi, j'aime bien les boucles. je regarde pas mal, tu vois, en fond sonore quand je travaille et tout, je me mets une vidéo Lofi et tout ça, Ouais. tu vois? Et moi, donc tu as compris, sur Photoshop, j'ai déjà fait des tutos et tout. Bon, bref, je sais pas le faire. Là, tu vois, pouvoir avoir ça comme ça que je génère avec Je Sora, l'avais fait c'est un waouh! des premiers exemples que j'ai fait sur Dream Machine quand c'était sorti. J'avais prompté un style Lofi Ouais, avec un personnage animé de côté pour tester la d'accord. boucle en fait et pour voir si ça avait bien animé, qui touchait l'ordinateur, qui bougeait la tête à la musique. Ça me l'avait super bien fait en fait. Mais attends, alors donc, allons-y là-dessus. Mais donc tu avais fait quoi? Tu avais mis dans les keyframes, donc dans ta première image et Ouais, en ton fait, image de fin, dans tu mettais Dream la même, c'est Machine, ça? donc avant la nouvelle interface, en dessous, tu Mmh. avais des checkbox. En fait, tu avais Oui, la checkbox qui est habituelle, qui te dit est-ce que tu utilises l'IA pour booster ton prompt, ouais. l'optimiser. Et l'autre, elle s'appelle loop, en fait. Et quand tu cliques, le but, c'est juste que la dernière frame te permette à être la même que la première. Et donc, ça fait une loop. Ah, tu veux dire qu'il y avait un autre truc que le N-frame qui s'appelle loop? Ah, je l'avais Ouais, même pas en vu. fait, tu pouvais mettre une image clé et utiliser la loop. Mais c'est sorti il y a pas mal de mois, ça, hein, la loop. Mmh, Mais ouais. après, c'était une petite feature, tu vois. Non, non, mais Ça tu n'a pas m'apprends un fait le truc. Non, buzz. non, mais Le but, c'est juste c'est faire un une détail. loupe. C'est un détail, mais j'ai appris quelque chose, Pierrick, Bon, ben, franchement, c'est c'est cool, je suis content, alors ça me fait plaisir. ah ouais, ouais, ouais. Hem, alors, on parlait de la technique, on parle un petit peu des fonctionnalités. Ils mettent du watermarking, Dans on peut l'abonnement faire un classique, ouais. sur la résolution, donc c'était ça pour les abonnements plus, 50 vidéos en 720 pixels, pour les Ouais. pros, 500 vidéos en 1080 pixels. Et illimité en relax. Et que tu dis comment, pardon? En fait, Illimité? t'es illimité Ah oui, en ce qu'ils appellent le ah oui. relax mode, en fait. Donc, à voir combien de temps c'est une génération de vidéos en mode relax, mais en gros, tu as, Mmh. un abonnement illimité. Heureusement, à 200 balles, hein, parce que Runway, c'est 90, donc Tu sais, donc j'ai peur de me faire détester sur, mon propre podcast, mais j'ai pris l'abonnement pro à 200 au pro de ChatGPT. Donc
et je suis très frustré de ne même pas avoir Sora de l'autre Ouais, mais côté. au moins, du coup, tu vois une plus-value sur le modèle qu'il y a Et ouais, de GPT? oui, oui, tout à fait, Pierrick. Et je vais même te dire très précisément, donc je teste ça depuis vendredi dernier, hein, parce que c'est à ce moment-là que c'est Vu sorti. que tu es un gros utilisateur, ça m'intéresse là, tu vois. Et tu sais quoi, tu sais, souvent, bah, après, je suis pas non, mes auditeurs vont être déçus, je suis pas non plus mathématicien. Donc, j'ai pas forcément le loisir de m'envoyer des énormes formules que je fais tester par Owan comme Terence Tao. Mhm. Mais le premier cas que j'ai testé, c'était de la génération d'images avec ce O1 Pro. J'ai Ok. demandé à O1 Pro de me faire des prompts visuels, tu vois, en lui mettant une image ou de m'améliorer un prompt visuel. Et écoute, ça m'a fait des trucs de dingue. Que j'ai mis Ah ouais. ensuite dans FreePic, tu vois, Dans Flux, sur Mystic ou Flux. magnifique. Et tu sais quoi, je vais te dire, ça m'a fait des trucs de dingue. Oh Voilà. là là, tu fais rêver. Donc, un cas qui est typiquement ton cas en plus, tu vois, ton genre de cas. Et Ok. tu vois, ça changeait pas tout, mais ça a amélioré. Et, Ouais. écoute, et après, moi, visuellement, je peux te dire, c'est mieux. Tu vois, c'est Mm. ouf. C'est pour ça que je me dis que si le modèle est méga performant, en plus, ta Sora, ça peut être crédible s'il y a vraiment ces deux plus-values, en fait. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Mm. Alors, attends. Maintenant, reparlons un petit peu. On va parler de tout, donc là-dessus. Euh, on peut parler, par exemple, si tu veux, de FreePic, Ouais. dont je parlais à l'instant, et notamment de Mystic et Flux. Euh, donc, FreePic, c'était une solution, une banque d'images un petit peu, et ils ont racheté Manify, qu'on est d'accord, hein, nos amis Javi, qui faisaient Mm. le meilleur upscaler du marché. C'est Et ça. depuis, ben maintenant, ils développent une suite d'IA générative qui, je trouve, est assez intéressante. Tu partages ça, Ouais, Pierrick? mais je les ai vus venir très tôt, en fait, moi, FreePic, parce que ils ont sorti quand même très tôt leur premier modèle de génération d'images, Picasso, avant l'intégration de Flux et d'autres fonctionnalités. Donc, en fait, ça fait partie, à mes yeux, hein, de la première banque d'images qui a aussi vu le tsunami arriver et que se dit, OK, banque d'images, à un moment donné, notre corps de métier, il est fini, en fait. Et du coup, Très bonne réaction, un peu comme contrairement à des Getty Images qui juste faisaient que se plaindre d'être, on voyait leur logo c'est ça. dans les images qui étaient Donc, générées, ils ont donc tout ils compris, portaient en plainte. fait. Ouais, Ensuite, ils ont dans l'été, ils se sont rapprochés des deux Espagnols, parce qu'ils se sont dit, bah, c'est quoi ce truc qui, depuis novembre, est le meilleur upscaler que même les plus grandes marques n'arrivent pas à challenger? C'est qui ces deux gars, en fait? ouais. Donc, bah, ils ont pris le meilleur upscaler, donc coup de pub énorme, parce qu'ils l'ont teasé avant l'été. On a Magnifique arrive dans FreePic. Et après, là où ils ont tout capté, ben en fait, ce qui a changé le marché, c'est Black Forest Lab, en fait, c'est Flux. Début Alors, août, on est d'accord. Flux arrive, personne ne l'a vu venir, Donc, Black personne ne l'a Forest vu Lab, on venir. les a pas vus venir, des Allemands qui font de l'open source, qui devaient Mm. peut-être travailler historiquement sur l'entraînement de Stable Diffusion, non? Je dis un truc comme ça. Ils ont tout gagné, enfin, ils avaient tout calculé. Et ben, après, une semaine après, on l'a bien vu, les API commençaient à être intégrés partout. Donc, ils ont intégré ben, tous les modèles de Flux. Et au fur et à mesure, ils ont développé aussi ben, plein d'outils dans leur système. Est arrivé l'in-painting, l'out-painting, toutes les retouches. Ils ont l'équivalent d'un Canva, qui est la partie designer. Ils ont la partie mock-up, où ça fait les mock-ups tout seul. Et de fil en aiguille, là, ils ont intégré toutes les meilleures API Ouais, vidéo. Ils ont ouais. ajouté, là, il n'y a pas longtemps, FreePic. Mais attends, mais le truc vidéo, il est incroyable, hein. Moi, je commence à former un petit peu là-dessus, hein, et à découvrir l'outil, mais le truc vidéo, j'avais même Mais il pas y a vu. toutes les Mais API vidéo. C'est pour en ça, un, moi, quand c'est des petits. en un prompt, à partir de l'image, on génère sur 5 modèles différents de la vidéo, quoi. Mais c'est un truc de Mm. ouf. Et tu es allé voir FreePic Tunes aussi, qu'ils ont rajouté il y a quelques semaines. C'est quoi ça? Ben, c'est Non? la musique. Si tu es abonné, tu peux te connecter. Tu as un site avec tous les assets de musique de n'importe quel type et style. Et des fois, tu vois, quand j'ai pas le temps d'aller sur Suno, ben, je vais taper dedans parce qu'il y a vraiment des contenus hyper qualitatifs. En gros, ils sont en train de tout faire pour qu'à terme, on reste dans un seul et même écosystème, ce qui est déjà le cas parce que moi, ça fait depuis septembre que mes 30 heures de mi-journée, je ne les crame pas. Et la veille, Mmh. je regarde mon forfait et il me reste 15 heures. Alors qu'avant Flux, je rachetais des heures. J'en achetais. Je les cramais les Pareil, 30 heures. pareil. Non, mais attends. C'est une révolution dans ce cas-là. Mais donc, ça veut dire que toi, tu passes une grosse partie de ton temps, même dans FreePic. C'est-à-dire que toi, Ouais. ce que tu me dis, c'est que Flux, donc le modèle open source, tu y accèdes via FreePic. Toi, Ouais, Pierre. parce que Mystique aussi. Mystique, c'est exclusif.
Et Donc j'ai Mystique un aussi. abonnement à Magnifique, et j'ai Magnifique, mais après, du moment que j'ai toujours la fenêtre FreePic d'ouverte, étant donné que l'entraînement des personnages, c'est un des meilleurs, en fait, vu que moi, ben, je suis un peu le cobaye. Dès qu'il y a une IA, ben, autant le faire avec des photos réelles. Donc à la maison, ben, que moi qui est le cobaye. Donc je prends toujours les mêmes photos, ce qui est super intéressant, parce que ça me permet de bien comparer avec un même prompt les résultats. Et celui de FreePic, pour durer que 15 minutes, il est très très violent, à tel point qu'il y a un workflow que j'aime beaucoup faire. C'est qu'ils ont L'entraînement fait du un modèle de entraînement. Flip. Oui, oui, alors très bien, attends, pour nos auditeurs, parce que même moi, Ah oui, c'est donc, vrai, excuse-moi. non, 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 non. Et donc, et dans FreePic aussi, on a la possibilité d'entraîner son propre modèle sur son Ouais, visage, faire de par l'aura. exemple, en LoRa, donc avec quelques images de soi-même, Ouais. pour ensuite faire ce qu'on veut avec son visage, Et quoi. Enfin, faire des entraînements de style. Ce qui est très fort, parce que là, je vais te dire un workflow que j'aime bien. vas-y. Mid-journée, j'y vais pour le côté artistique et créatif. Aucune IA ne le challenge sur cette thématique-là. Aucune. Il est vraiment inchallengeable. Le truc, c'est que Midjourney, on a les SREF, et les SREF, pour les auditeurs, c'est juste des codes. Il y en a des millions qui ont des cachets très spécifiques et qui ont un style prédéfini par rapport à une suite de nombres, en fait. Et c'est Et cool, et c'est cool. Il y en a des magnifiques. il y en a des magnifiques. Et souvent, ben justement, je crame mes dernières heures de fast hours quand on ne les récupère pas en faisant la chasse au style ref, en lançant des multi-prompts et en mettant un repeat en random. Comme ça, ben, les heures, elles passent et après, je regarde les sorties. Et ce qui est intéressant, c'est que dans FreePic, ils ont aussi ajouté l'entraînement des LoRa pour les styles. Bien sûr, bien sûr. Du coup, ben après, je sors 15 photos des meilleurs Ah styles que ouais! j'aime. Je Ah, tu vais sors tes meilleurs l'entraîner flex styles. avec un truc qu'il Ah ne sait pas là, faire. là, tu nous balances un beau truc. Et du coup, après, Alors, il sait faire un truc créatif qu'il n'aurait pas su faire de base avec ce modèle-là. Et j'adore ce workflow. ah, Après, c'est un workflow tout tu bête, mais il est prends, super intéressant. donc tu sors des méga styles et tout avec Midjourney, et Ouais, après après, tu je fais vas une recréer quinzaine d'images de sujets divers et variés avec ce style-là, un qui m'a plu, qui a un cachet, qui a une patine Ah. spécifique. Et après, entraînement, et pareil, 10-15 minutes, et envoyer ses pesées. Quand j'en ai besoin, je peux l'utiliser avec Flux ou Mystique. Et c'est Et là, Mystique qui, tu, moi, et qui là, tu détecte mes récupères flux ton, très et là, tu fort. récupères ton flux. Mm. D'accord. OK. Alors attends, d'accord, nice. Si je veux aller même un tout petit peu plus loin, t'as dit, ben, il y a les styles sur Midjourney qui sont trop cool et tout ça, donc c'est SREF, SREF. voilà. Et alors, dans Midjourney, il y a un truc qui est cool, qu'ils ont sorti il y a peut-être 6 mois, qui est aussi quand même la consistance des personnages, le caractère référence, donc -CREF, Et il y a qui nous le permet poids d'emmener aussi, c'est W. un personnage d'un endroit à un autre. Mm. Et ça, est-ce que ça, tu peux le faire dans FreePic? Bah, en fait, moi, le caractère consistance dans Midjourney, je l'aime pas, je le trouve nul, en fait. D'accord. Donc, c'est Oui, très rare que je l'utilise. oui, Déjà, si je mets une photo de moi, oui. j'ai jamais eu moi, en fait. Jamais. On est d'accord. On est d'accord. Toujours et toujours pas, clairement. Ouais. Et donc, à mes yeux, donc, je sais pas, il y a deux trucs que je comprends pas à Midjourney. Bah, après, il suffit de regarder les office hours chaque semaine. Ça fait des annonces, ça fait des annonces. Après, ça retarde, nanana. C'est toujours la même chose. Et déjà, pourquoi encore à ce jour, on n'a pas un upscaler digne de ce nom? Parce qu'à mes yeux, il est inutilisable par rapport à ce qu'on peut faire ailleurs. Donc, si on veut une utilisation professionnelle, je n'upscale jamais dans Midjourney. Et ça Ouais. fait quand même longtemps que le marché de l'upscale est développé. On en a beaucoup sur le marché qui sont très forts, hein. On est 100% d'accord, Pierrick. L'upscaler, pour moi, il sert à rien. C'est-à-dire que je prends Ah même pas oui, le temps de passer, je prends même pas le temps de passer par l'upscaler mais Midjourney. l'utilisez Moi, pas non plus, hein. On verra dans la V7. Mais s'il y en a qui l'utilisent, moi, l'utilisez pas, hein. l'image, je la sors de Midjourney, je la mets direct dans Magnifique, hein, bien sûr. Ouais. Et le consistance de personnage, il a jamais pris en fait. Non, Ça non, peut t'as raison, il est dépanner, pas mais facile à c'est pas fort. utiliser, il est pas parfait. Ouais. Non. Mais par contre, toi, ce que tu peux avoir, c'est une consistance sur un personnage ou sur toi-même en entraînant donc un modèle de toi dans FreePic. C'est ça que tu fais Ouais, aussi. mais après, il y a Ouais. d'autres solutions qui sont assez impressionnantes. RenderNet, à partir d'une photo, a une très bonne consistance de personnage aussi. Ah Donc, ouais. il y a plein de Ouais, solutions ouais. sans entraînement de l'aura. Donc, ils ont vraiment bien pimpé leur modèle parce que là, c'est instantané. C'est juste une photo de face. Et en général, ça marche plutôt très, très bien. Donc, je ne sais pas Ah, comment ça, ils sont c'est très arrivés à fort. faire ça aussi bien. Ça, c'est très fort parce que tu vois, moi, j'étais un gros utilisateur et je pense que j'étais en France, enfin, à part toi peut-être, mais j'étais un des seuls. Moi, j'utilisais beaucoup Photo AI, du fameux Levelzio dont on parlait. Et en vrai, tu vois, pour le coup, bon, il fallait
entre 5 et 10 images, 10 images Ouais. peut-être. Mais ça marchait très, très, très bien. Ils sortaient tout le temps des nouvelles fonctionnalités. Mais là, que tu me dises RenderNet comme ça pour faire. Donc, passons à cet autre sujet, c'est très intéressant. Si on veut faire un influenceur virtuel, grosso modo, aujourd'hui, la meilleure solution, en fait, c'est un peu RenderNet. On a un personnage, on met une Non. image. Non, La meilleure, et après, celle depuis toujours, hein, c'est Edgen, hein, c'est et Agent. qui, et qui ne cesse de s'améliorer. D'ailleurs, là, j'ai un truc qui va sortir, c'est ouf. Donc oui, la meilleure est celle qui se développe le plus. Donc au début, c'était normal, c'était très réaliste visuellement parce que ça se basait à partir d'un input, d'une ressource qui était filmée. Donc si Ouais. c'était filmé, il avait juste après à analyser le script et à faire la C'est ça, deux synchronisation minutes laquelle en deux codant minutes la de voix. vidéo, Hmm. tout à fait. Mais il y a quelques mois, quand ils ont rajouté les AI avatars et leur entraînement, où on peut donner. Alors, il y a deux façons de faire un AI avatar, ou avec entraînement toujours à partir de dizaines de photos réelles, ça marche bien. Ou la deuxième façon, c'est via un prompt, où on va décrire le personnage, en fait, son âge, sa taille, sa description faciale dans tous les cas. Et là, ça va nous proposer un panel de 4 générations de visages de face. On peut les régénérer. Et quand on a choisi, il y a un entraînement qui se fait à partir d'une seule ressource qu'il a générée. Et là, les résultats sont très violents visuellement. C'est bien réaliste. Je ne sais pas quel moteur ils utilisent en interne. Et après, Ouais. l'animation qu'ils font sur Ah, ouais. l'image en termes de mouvement de la bouche et de clignement des yeux est assez aussi déstabilisant. Moi, ça m'avait déstabilisé parce qu'on ne peut pas en faire beaucoup par jour. Je crois qu'il y en a une dizaine. Ça prend du temps. Par contre, c'est quasi du one-shot, en fait. À chaque fois. Il n'y a quasi aucun déchet. Pourtant, des fois, il y a la main Waouh. qui peut arriver, qui peut bouger. Donc, pareil, je ne sais pas ce qu'ils ont Ah ouais, mais utilisé tu vois, comme techno. j'avais pas, mais j'étais pas au courant de ça. Tu vois, j'avais vu qu'il y avait des trucs qui étaient sortis, mais c'est assez incroyable ce que tu dis. Surtout En que tu fait, peux monter, en fait. Agent, Après, ça veut tu dire as une qu'ils sont vraiment timeline montés et sur ton. tu peux monter les différentes séquences avec les différents plans. En gros, au sein de Agent, tu fais quasi toute la vidéo. Et en plus, étant donné que tu es dans Agent, si tu as besoin de la traduire dans n'importe quelle autre langue, tu la traduis instantanément. Donc, ouais, je Ouais. trouve que Agent, beaucoup de personnes n'en parlent pas assez. Et étant donné que tu parles des AI avatars, on sait très bien que le marché va exploser, parce que moi, j'ai des demandes en fait d'AI avatar souvent depuis que j'avais fait un post LinkedIn justement où je faisais parler une coach AI qui avait plusieurs plans et il y avait une très bonne consistance de personnages et la vidéo marchait bien. Et c'est quelque chose qui va exploser, se combiner avec d'autres API à l'intérieur comme un LLM, n'importe quel LLM. Si la personnage parle, on voit que les voix s'améliorent. Donc, dans pas longtemps, oui, on discutera en temps réel avec un avatar AI qui interagira avec nous, comme on le fait là avec ChatGPT, avec les Ouais, bien voix qui sûr. sont sorties. Oui, 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 oui. Ah non, mais Agent, ils sont très forts là-dessus. Il y Ouais, a mais depuis le début, hein, sur le gecko. l'avatar interactif qui marche pas encore complètement, mais auquel on est censé pouvoir s'adresser sur Zoom là. Euh, oui. Après, moi, il y a une boîte d'amis à moi que j'adore qui est Argile, qui fait un travail Ok. assez incroyable là-dessus aussi en ce moment sur les avatars, avec des manières différentes de générer les avatars, mais hyper riches en expressions. Et après, tu vois la possibilité, par exemple, de donner un article, tu vois, une URL à ton avatar, et Oui, derrière, il ouais. s'en occupe, Là, elles il sont te fait un toutes en topo, quoi. train de l'ajouter. Mm. Depuis un mois et demi, tu as énormément de solutions. Tu as Caption qui a ajouté ça, qui est une app où, Ouais, en gros, bah oui, tu mets une URL et ça fait la personne qui va parler du produit avec un texte hyper bien marketing, parce que derrière, il y a un LLM qui a fait tout le texte bien vendeur. Donc, ouais, là, il y a un énorme marché dessus et c'est le genre de fonctionnalité qui arrive un petit peu partout. Pierrick, on est en train de se faire un épisode d'experts. Laissons souffler nos auditeurs parce que on va les épuiser. Alors, OK, on a pensé à à la technique, aux capacités de nos outils sur l'image et tout ça. On a dit qu'on a parlé des avatars et tout, c'est bien. Maintenant, si je te dis, par exemple, que j'aimerais, tu vois, mettre en scène un produit, tu vois, pour du e-commerce, heu
toi, comment est-ce que tu ferais aujourd'hui, pour, mettre en scène ce produit? Ça dépend si Mmh. tu me livres une photo qui a été prise et que je dois utiliser cette perspective-là obligatoirement, ou si la demande elle est de le mettre en scène dans plusieurs prises de vue différentes. En fait, déjà, ça Mmh. impactera totalement la suite du workflow, en fait. Ouais. Hem, Bah, alors imaginons que j'ai, une photo, une photo pack shot, tu vois, d'une crème d'hydratation, pour le visage, quoi, tu vois? Voilà. OK, donc si c'est une photo, bah, là, il y a plusieurs solutions. Moi, de base, j'irais dans Photoshop parce que dans Firefly 4, ce qu'ils ont rajouté, parce que dans Midjourney, je l'ai testé, donc ça dépend Mmh. vraiment de la perspective. Ouais. Là, c'est une perspective simple, je pourrais le faire dans Midjourney, mais il faudra détourer. Midjourney ne détourne pas, donc je suis obligé d'aller dans un logiciel qui détourne. Donc, Ouais. si j'ouvre Photoshop, que je détourne dans Photoshop, je vais rester dans Photoshop, continuer le workflow, étant donné que c'est une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée dans Photoshop CC Vas-y, 2025. vas-y, bah, explique-nous dans Photoshop alors, OK, simplement, ouais. OK. bah, dans Photoshop, c'est simple, étant donné qu'ils ont intégré Firefly depuis Ouais. longtemps, maintenant, enfin depuis plusieurs mois dans les dernières versions de Photoshop. Donc certes, c'est toujours le modèle 3 qui est vieillissant, mais pour faire des backgrounds, il n'y a pas de souci. Là où il aura des faiblesses, c'est tout ce qui est être humain, mais des formes, c'est quelque chose qui sait très très bien faire, étant donné que ça a été entraîné Mmh. avec Adobe Stock, donc la banque d'images d'Adobe, et des backgrounds sur des produits, des mock-ups, il y en a en veux-tu, en voilà. Et quand on ouvre une image dans Photoshop, automatiquement, il y a une barre en bas qu'on appelle la barre des tâches contextuelles qui dit supprimer background, un call to action. Vous cliquez, ben, l'objet est détouré. Et du moment que vous avez cliqué qu'il est détouré, il y a un autre call to action qui apparaît et qui dit ben, generate background, générer le background. Et quand vous cliquez, ben, c'est juste un champ où Ouais. on va prompter, et Firefly est une façon très simple de prompter. On Ouais. parle en français très naturellement, et ben, vous dites ce que vous voulez, vous appuyez sur entrée et vous allez C'est avoir vrai. plusieurs variations. Je suis d'accord, ce generate, il marche, très, très bien, il est simple d'utilisation. Ouais, Et ça fonctionne très bien et ça peut nous sauver la mise dans plein de situations. ouais, Si on surtout voulait que pas utiliser j'attends beaucoup ouais, Firefly V4. ah oui, Je pensais qu'il aurait annoncé qu'il sortirait à Adobe Max en octobre. Là, il y a de grandes chances qu'on est sur le premier trimestre 2025. mmh, bien sûr. Si on veut pas utiliser Photoshop, toi justement, là, c'est une question que j'ai aussi pour toi. Quand tu as tes images que tu as générées sur Midjourney ou sur, Freepik, Mystic, tu les retouches avec Photoshop ou pas? Ça t'arrive? Ça dépend. Après, je passerai obligatoirement toujours par un upscaler. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a Ça le oui. plugin magnifique dans Photoshop. Ouais. Ah C'était oui. quelque chose que j'avais très tôt demandé à Ravi, en fait. J'avais Mmh, dit, tu mmh sais, mh. franchement, c'est cool. Enfin, Adobe, en upscale, on n'a rien. Si Ouais. tu veux, il y a beaucoup quand même d'utilisateurs de ces types de logiciels-là, et l'upscale fait partie obligatoire du workflow quand on va utiliser des IA génératives. Et j'ai dit, tu as un marché pour justement les extensions. Et donc, c'est plutôt hyper bien de pouvoir fluidifier le workflow en ayant accès à Magnifique dans Photoshop. Et donc, les retouches, ben, ça dépendra le type de visuel. Après, si c'est des retouches Bien sûr. de bugs, on a l'Inpainting dans Midjourney, on a l'Inpainting dans Freepik qui est aussi très performant. On a l'Inpainting partout, en fait, dans toutes Oui. les IA génératives, dans Ideogram, dans toutes les IA maintenant. On Mmh. peut modifier justement, ou enlever des objets ou en ajouter. Et après, si c'est de la retouche colorimétrique, ben oui, j'irai dans Ouais. Photoshop là. Mais tu vois, OK, mais tu vois, moi, le meilleur selon moi aujourd'hui, je dirais que c'est dans Freepik, tu vois, sur de l'Inpainting, sur de la retouche. Mmh. Ouais, bah après, l'avantage, c'est que le Flux est fort. Et Flux, c'est écrire, donc c'est celui qui est polyvalent. Midjourney, il ne sait pas écrire. Et je l'ai testé, moi, en mettant beaucoup de PNG de produits. Et du moment que le produit a une perspective spécifique, l'environnement qu'il va créer derrière, ça ne va pas du tout matcher avec l'objet. Enfin, en tout cas, ce ne sera pas exploitable professionnellement. Il va falloir trop faire d'itérations. Ouais. Là où Photoshop, lui, Ouais. il n'est pas parfait, mais j'ai l'impression qu'il a une meilleure analyse de Mmh. l'environnement qu'il doit créer. Et si l'environnement derrière il n'est pas photoréaliste, je sais que je vais passer le tout dans Magnifique. Donc, c'est pas un souci parce que le côté réaliste, je l'aurai à la fin du workflow, en fait. Ouais, bien sûr. Oui, oui. Et alors ça, c'est et le passage dans Magnifique, il est intéressant
pour lisser en fait et recréer le réalisme derrière, Ouais, quoi. parce qu'en gros, il y a des, si tu upscales le pas, il y a des éléments que ça se voit de suite essayer. Par exemple, dès que je vois qu'il y a des éléments de faune et de flore, mes yeux se focusent de suite dessus parce que je sais que c'est un des détails les plus faciles à voir si c'est pas upscalé. Alors qu'en passant par un upscaler, là, on va avoir vraiment des feuilles réalistes, un cachet totalement différent. Après, c'est Mmh. en fonction de l'image que je vais regarder les détails que je sais que je dois regarder si l'image n'a pas été upscalée et qu'on le verrait en fait. Mais vu que Ouais, ça bien fait sûr. partie du workflow, la plupart upscale tout le temps. C'est vrai que ça fait partie du workflow. C'est mon ami, Mathieu Cruc de Brainsonic que tu Ouais. dois connaître et que je salue, qui m'avait, expliqué ça le 1er. Heu, Génial. Pierrick, autre petit conseil que j'aimerais te demander, c'est je vois tes créations qui sont extraordinaires sur X. Hem, j'ai l'impression que souvent, en fait, justement, tu passes par les keyframes, par une image de début, une image de fin. Hem Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, de mal utiliser ça, que grosso Enfin, modo, je l'utilise ça se quasi ma jamais en moi, j'ai fait. l'impression que quand je le fais, elle se matche pas. Enfin, en tout Heu, cas, sur X, je l'utilise quasi jamais. Je l'ai pas, j'ai partagé beaucoup de workflows sur les keyframes à l'époque où c'était sorti en fait. ah ouais, Donc le keyframe en entrée, keyframe en sortie, le double keyframe, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités. Par exemple, je trouve que dans Gen 3, le end ouais, frame, que oui. l'image en sortie, est sous-estimé. Alors qu'on peut faire des dingueries. Il y en a beaucoup qui mettent une image en entrée, mais moi, ben, souvent, j'aurai le même résultat, mais j'aurai pas d'image en entrée. Je vais juste dire ce que je veux qu'il y ait en entrée, en fait, et ça va me le faire. Donc, le end frame, il est totalement sous-exploité. Tu veux dire que Et moi, c'est tu vrai que promptes sinon, attends, attends, après, attends Pierrick, attends, tu vas trop vite pour moi. Et tu promptes textuellement, c'est ça ce que tu veux et tu mets un end frame pour, mais en fait, du moment que tu arriver mets un quelque end part? frame pour l'IA, quand tu vas prompter, tu vas dire ce Mmh. qui doit se passer au début, parce que là, il sait comment il doit finir, en fait, l'image clé finale. Et donc, on va lui dire ce qui va se passer au début. Et il y a des choses qui sont super fun à faire, comme par exemple au début, quand c'était sorti, j'avais tout simplement testé avec une boîte de chocolat qui était ouverte, hein, où on voyait des chocolats dedans. Et Oui. moi, j'aime bien tester. Il faut que je teste à savoir ce qu'est capable de faire les IA. Et du coup, je me suis dit, mais ça serait énorme si je lui dis qu'au début, c'est une boîte de chocolat qui est fermée et que petit à petit, elle va s'ouvrir doucement jusqu'à arriver à l'image finale de la M-Frame. Comme si c'était une publicité ou en slow motion, justement, en slow motion ou pas, parce qu'après, on peut dire la vitesse, on avait la boîte qui s'ouvrait. Et il y a plein de techniques et de concepts très simples comme ça qui marchent très bien. Tu vois, un autre exemple très simple que j'avais essayé, c'était un cocktail avec une rondelle de citron. Je l'ai mis en Oui. end-frame. Et j'ai juste dit, il y a une main qui arrive et qui met la rondelle de citron. Ah Et ouais, du non, non, mais coup, alors là, ça l'a fait. Là où tu des m'apprends un personnes nouveau. auraient détouré, enlevé le citron, mis l'image du verre sans le citron en entrée, et après l'image en sortie qu'ils avaient de base. Mais en gros, non, il n'y en a pas besoin sur plein de cas de figure. Ah là là, mais j'ai l'impression que tu m'as ouvert une porte. En fait, utilise Heu, le double keyframe si tu as vraiment mmh en mh. entrée une idée très spécifique avec un Mmh. rendu très spécifique et qu'en sortie, tu sais aussi ce que tu veux. Et Si qui tu as, et qui juste sont l'idée du concept, et qui sont dans le même style, non? Enfin, tu oui et vois? non, parce que Ouais. ça peut Mmh. vraiment faire, étant donné qu'il est obligé de passer d'un style à Mmh. un autre, l'expérimentation peut ouvrir vraiment des choses créatives qu'on n'aurait pas forcément pensé. Et Ouais. souvent, ils arrivent à assez bien marier les univers. On peut faire des transitions totalement dynamiques avec deux images totalement différentes. Ah mais écoute, génial, génial, j'ai hâte de tester ça. Moi, j'ai adoré, c'est pas ta création qui est la plus, folle, mais c'est une qui m'a énormément plu. Quand tu faisais, tu sais, tu saupoudrais du chocolat dans une tasse, et ça finissait par écrire une forme et tu le fais Mmh. régulièrement pour nous souhaiter un bon week-end ou un joyeux Noël et cetera. Heu et ça, C'est le celui-là, truc que je préfère le plus et que tu le j'ai fais le plus tu le sur fais mon comme ça? ordi. Tu le fais comme ça ou pas? C'est-à-dire? Avec un end frame? Non, parce Non, que non, tu as en pas ton fait, si image. tu Non, veux, non, là, sur X, tu là, as pas d'image. les trois quarts des trucs que tu Mmh, vois, c'est du texte ou vidéo. Moi, le mode que je mmh, préfère le plus, ouais, c'est le texte ou vidéo parce que c'est le mode qui me permet de savoir ce qu'est capable de faire une IA. Si je sais ce qu'elle est capable de faire, quand je vais mettre une image, je sais déjà ce qu'elle est capable de faire d'animer sur l'image parce que je sais ce qu'elle peut faire sans image. Donc moi, je passe les trois quarts du temps
à faire que du texte ou vidéo et dans Runway, Ah depuis qu'ils sont oui. sortis, donc Juel, Ah oui. c'est les seuls à être capables de faire des VFX ultra professionnels et dynamiques depuis 6 mois. Et c'est là, je ne Je pense comprends que pas tu as pourquoi. passé et toi, je pense que toi, tu as passé beaucoup de temps, en effet, à faire du J'ai texte ou passé tout vidéo, l'été là dessus. où plein de gens comme moi ont Ils sont fait passés à beaucoup côté. beaucoup Mais plus tout, de les trois quarts des personnes sont passées à to côté. vidéo, hein, tu Mm. vois? Ouais. Et moi, j'ai passé tout mon été dessus parce que c'était un corps de métier que j'aurais rêvé de faire. Justement, les effets spéciaux, si j'utilise Houdini, ça demande vachement de technicité, mais visuellement, c'est incroyable. Et ben, j'ai été drogué en fait quand il m'a commencé à sortir des plans dignes de production américaine. J'ai des shootings, ils sont impressionnants en fait. J'en ai des milliers et je me suis dit mais les gens passent à côté d'un truc sur la gestion des débris, de la physique des éléments, de n'importe quel type. Mais ça, c'est ce que tu fais aussi sur Kling alors, en fait? En fait, Kling, il ne faut pas y faire. Quand tu fais tes vaisseaux spatiaux là sur Kling, Ouais, tes après, vidéos un peu film Kling et hollywoodien. Minimax sont très forts en Mmh, VFX. ouais. Kling est meilleur en VFX que Minimax. Mmh. Mais pour le moment, aucune autre ne sait écrire. Celle qui se rapproche, c'est une de Second Zone, c'est Pixverse, sur les effets spéciaux avec du texte, mais on est Mmh. très très loin des possibilités de Runway. Et justement, j'en ai parlé à Kling parce que je vais souvent en MP la plupart des boîtes. Et il y a plusieurs mois, je leur ai dit, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi il n'y a aucune IA chinoise qui arrive à avoir le résultat de faire des VFX de texte. Pourquoi c'est la seule pour le moment, Runway, qui sait faire ça? Et en gros, Ah non, eux, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ne savent pas s'il y a vraiment beaucoup de marché mmh. sur que cette thématique-là de VFX, parce que ça demande énormément d'entraînement. Je ne sais pas comment Runway a fait pour avoir autant de variétés, parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi, en fait. Donc, pour Mmh. entraîner avec autant de data, je ne sais pas comment ils ont eu tous les data, parce que tout ce qui a été fait Mais spécial tu du vois, texte, ils Pierrick, ont eu. je trouve qu'il y a un truc génial dans ce que tu dis. Moi, j'ai ça aussi, tu vois, un petit peu avec la pratique. Mais toi, tu l'as plus que moi sur ces modèles d'images et de vidéos. En fait, t'en as fait tellement. Tu sais comment ils fonctionnent. Et donc, ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils peuvent pas faire en fonction de comment ils étaient entraînés ou pas. Est-ce qu'ils ont vu du texte ou est-ce qu'ils ont vu des vrais films hollywoodiens ou pas? J'ai l'impression que quand tu m'en parles, en fait, au fond de C'est ta ça. tête, Ben, tu c'est as ton espace justement latent qui à est. toi et tu sais dans le genre, et tu te dis, ah, et ça, il pourra pas le faire parce que je sais qu'il a pas ça dans son entraînement, quoi. Enfin, t'as un truc comme ça dans la tête, j'ai l'impression. Mais non, mais c'est totalement ça. Là, tu me fais penser à quand je fais des formations Mm. en entreprise, où, vu que j'ai la plupart de toutes les IA, ils ont des besoins très spécifiques et très différents. Et d'ailleurs, en amont de la formation, je leur demande de m'envoyer un listing de besoins pour que moi, j'ai en tête à peu près les technos. Et en fait, ils hallucinent parce que quand je passe d'un besoin à un autre, je passe d'une IA à une autre et je dis non, mais là, techniquement, ça, dans la vidéo, celle-là ne pourra pas le Ah faire. ouais, ouais, Je vais ouais. dans Et en fait, celle-là. toi, t'es sûr de toi. Et après, par contre, le mec, pour l'expliquer ou pour qu'il en soit Après, sûr, oui, voilà. il ne faut pas oublier que je passe mes nuits dessus. Et en Ouais, gros, moi, c'est ce que j'aime, la technique testée. bien sûr. C'est là où je m'amuse, Mm. de voir ce que sont capables et jusqu'à où je peux les amener. Et aussi pour être crédible quand je suis en entreprise, parce que le but, c'est Bien sûr. pas montrer que Midjourney et montrer justement les solutions qui répondent à leurs besoins. Et vu que ça Évidemment, évolue évidemment. tout le temps, Mais c'est ça qui est intéressant. Mm. c'est C'est qu'on, compliqué en fait à suivre. Je m'arrête jamais parce que tout le temps, il y a une nouveauté que je dois savoir si techniquement elle est crédible ou T'as pas. raison, t'as raison, t'as raison, Pierrick, merci. Et on est sur de l'expérimental, c'est pas complètement intégré, à part FreePic, Photoshop qui font ces efforts-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en un mois ou en 2 mois, avec un flux qui sort sur le marché, il bouge. Enfin, ça veut dire Pas que totalement rabattu les cartes. en 2 semaines, si tu veux être au top, tu n'utilises plus la même chose. C'est Non, ça qui est dingue. c'est ça. Est-ce que toi, quand tu fais, tu as des comptes gratuits ou t'es, genre par exemple sur un Kling, un Runway, t'es no limit, c'est gratos, t'es sponsorisé Non, ou la plupart du temps tu comme payes beaucoup de ce qu'ils appellent les AI artistes, on a ce qu'on appelle les CPP, Creative Program Partner. Alors, c'est pas open bar pour être D'accord. Creative Mhm. Program Partner. D'ailleurs, j'ai été récemment sur Runway, ça a pris Ouais, 6 mois. Donc, ok. Runway, j'avais un payé à l'année, comme la plupart de toute façon les IA, de pas mal d'IA. Et donc, oui, sur les IA, les grandes IA, je suis CPP sur la plupart de toutes les grandes IA. Ouais.
Mais CPP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu J'ai payes accès un? à tous leurs outils. C'est comme ça que, si tu veux, Mmh. quand Kling a sorti l'entraînement sur Mmh. les êtres humains, Ouais. on était au début, ils ont donné accès à, je pense, 5 personnes dans le monde. Dont Et toi? j'étais Ah ouais, dedans, en fait. solide mec. Ouais, Et bravo. du coup, ils m'ont fait rêver parce que c'est sorti plus de 2 semaines après. Et tous les jours, je parlais Mais avec eux. attends, mais Ils me oui. disaient, bah alors, comment t'as trouvé et tout. Mais c'est ça. Ah non, mais donc en fait, tu as un peu un cheat code, quoi. Enfin, parce que ça veut dire que si moi je me dis, oh là là, alors je sais que tu fais beaucoup de nuits blanches là-dessus, mais ce qu'il y a, c'est qu'au moment où tu sors ton truc, en fait, tu as 5 jours d'avance Mais sur en tout le monde, gros, quoi. c'est facile. Dis-toi que Ouais. concrètement, on est 2 en France. Il y a moi et Ludovic Creator qui est aussi Ah, sur et X que je connais, bien sûr. et sur LinkedIn qui est aussi une aide précieuse parce que vu qu'on sait qu'on a les mêmes CPP, quand un outil sort, je suis tout le temps en contact direct avec lui, lui avec moi. Et moi, je lui dis, OK, Bien moi, sûr. je vais tester avec ce workflow. Du coup, Ouais, lui, il n'a pas fait le même workflow. Donc, ce qui nous permet de mutualiser justement excellent. nos tests, étant donné qu'on aura les mêmes early access et les mêmes NDA, en fait. Mais Donc, attends, mais tu payes quand même? Tu payes quand même quand tu es CPP ou pas? non, Ou quand c'est tu es non, non, CPP, c'est je paye. gratuit. Tu as une idée? OK, et merci pour cette transparence et là, c'est hyper intéressant ce que tu me sors avec, Mais je Ludovic. suis pas Vous êtes illimité, c'est que vous on êtes a un les peu 2 abonnements. Dans testeurs. Kling, je Ouais. suis pas illimité. Mais si j'ai besoin de crédit, je sais que je peux avoir des crédits facilement. Mmh. Est-ce que tu as une idée de moi, j'aimerais faut que je fasse un post là-dessus, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. Tu as une idée de ton budget d'IA générative par mois? Alors, tu peux me dire, j'ai pas l'idée, hein, mais Mais je l'ai déjà calculé. Tu veux dire si je devrais tout payer? alors, eh ben, en gros, celui que tu payes et celui si tu devais tout payer. Enfin, je sais pas si tu as ça. Non, j'en paye quand même, faut pas Moi, je peux déconner. te dire après, hein. Mmh. Le truc, c'est que j'en ai beaucoup. Donc, Ouais. si je devrais tout payer avec toutes celles que j'ai, je pense que ouais, ça approche les 1000 à l'aise. OK, OK, Mm, d'accord. Ouais. facile. Et après, moi, j'ai pété, je paye Midjourney, Idéogramme, je paye. Après, quand je paye, c'est les gros abonnements en général que je prends parce que Mmh. quand tu as les différents abonnements, FreePic aussi, hein, en fait, il y a des IA où je suis CPP, mais je me suis abonné aussi. J'ai 2 comptes en fait. Bien sûr. Après, moi, ouais, ça, je sais pas, ça doit faire 300, Ouais. 400. Voilà, bah, écoute, Après, moi, je compte pas tu eh ben, Photoshop, je regarde, compte pas moi, je tout le pense reste, que si tu veux. moi, je génère moins, mais je pense que je disais que j'étais à 400, en gros, mensuel. Avant, mon abonnement, pro, au One, qui me fait peut-être passer donc, au-dessus de 500, tu vois? Mais je vais le prendre 500-600. aussi, hein. Mais, non, non, mais je pense que voilà, c'est intéressant pour nos auditeurs de savoir, d'avoir ces ordres de grandeur en tête. Mm. Et après, Et pour moi, c'est vas-y. super intéressant parce que si tu veux, il y a Mmh, des petites pépites d'IA qui ne sont pas mmh, forcément connues, oui, qui parfois, certaines sociétés aiment beaucoup. Je ouais. pense notamment à Xin, qui est une IA de seconde zone et qui a une logique qui est hyper intéressante parce qu'elle permet d'importer des PSD, fichiers Photoshop, et elle permet d'avoir des calques. Donc, Mmh. imagine une IA qui a Flux où tu peux avoir des calques comme Photoshop et qui peut prendre des fichiers Photoshop et qui a les entraînements, après inpainting, outpainting, les fonctionnalités de toutes les autres IA. Mais là, il y a cette plus-value en plus. Mmh, mmh, Et mmh. c'est vrai que ça, il y a peu d'IA qui le font. Et moi, j'aime beaucoup aussi le workflow parce que c'est comme si tu étais dans Photoshop avec des calques, quoi. Nice. Alors, petite question, je pensais qu'on s'arrêtait sur la technique, mais c'est toi qui me relance. Est-ce que tu penses qu'on va vers la 3D un peu? On a vu alors Midjourney, tu parlais des open ils disent tout le temps qu'ils vont sortir une espèce de modèle 3D, voilà. Ouais, Hem, on a vu un World Labs récemment, tu as vu la démo, tu as fait un truc ouais. dessus, qui a sorti de l'image to 3D World. Tu en penses quoi de ça, Pierrick? On avait vu qu'en 2024, c'était prévu que ce soit l'IA, l'année des IA vidéo. Ça a clairement été ça, hein. On savait que le marché des IA d'image, ça se serait développé, mais il était déjà mature quand même. On pouvait sortir déjà des bons résultats. Et donc, 2025, ouais, ça va être clairement, en plus des LLM, hein, je les mets à part, hein, l'année des IA 3D, parce qu'on a vu pas mal d'exemples. Il y a aussi l'exemple où ça fait des jeux en temps réel, en fait, Exact. des petits mondes open world Oui, directement interactifs. oui. Donc ouais, là, déjà, ce qu'on peut faire avec Meshi et Tripo, ça fait partie des IA de leaders du marché en texte ou 3D. Il y a Adobe qui a sorti aussi une solution qui est en bêta, Adobe Substance Viewer,
Et j'aime beaucoup le workflow. Je l'ai testé et si c'est un workflow qui se développe, c'est hyper intéressant parce que donc tu mets un prompt, ça te génère un asset en 3D, donc tu peux tourner autour et mettre la prise de vue que tu veux. Et ensuite, tu as une fonctionnalité qui est 3D to image où en gros, ça fait du control net, ça va analyser la perspective et ça utilise Firefly directement. Et ça marche super bien. J'ai fait plein de tests quand c'était sorti après la keynote, lorsque CC 2025 est sorti. Et c'est hyper intéressant et c'est super fluide en fait. Parce que même si la 3D est pas terrible, vu que ça se sert des perspectives de la structure référence, ce que Firefly fait au bout est justement bien exploitable. Ouais, ouais, trop bien. Donc on va avoir une belle année de la 3D, on est d'accord, C'est ça, 2025. clairement. Ça va être marrant. OK Pierrick. Petite question, donc question de fin. Comment est-ce que tu vois, tu penses que le futur de la production digitale, cinématographique, ça a déjà commencé à changer? Tu penses que ça va aller plus loin encore? Ouais, ça va être petit à petit. Là, on commence à voir des premiers teasers, des premiers spots. Ça va commencer par des petits spots publicitaires. Ensuite, ça peut être Ouais, utilisé pour des plans, pour des effets spéciaux dans des films. De toute façon, on ouais, a vu que James Cameron s'est rapproché de Stability. On a vu exact. Runway qui avait Lionsgate. Donc, de toute façon, le marché va vers ça. Donc, ça va être petit à petit que ça va se développer. Après, des productions, je ne parle pas de trailers et de teasers, des productions 100% full IA, on y est loin. Je ne sais pas si Mmh. le marché veut ça, si les téléspectateurs, ça intéresserait le marché. Mais après, oui, pour être utilisé et pour gagner et optimiser le workflow, c'est sûr, ça va grandement et drastiquement impacter. Et le problème, Mmh. c'est que là, on touche à des métiers qui demandaient une énorme technicité. Je pense notamment à la 3D pour riguer. Donc, riguer, c'est Ouais. simuler virtuellement les eaux pour pouvoir animer tout ce qui était texturage. Donc, c'est compliqué en fait à se projeter parce que les IA se développent très très vite. Même moi, ce que j'avais projeté, c'est d'aller 1000 fois plus vite à des années-lumière que ce que j'avais imaginé. Donc, difficile à dire. C'est le marché qui va décider là où on va aller. Moi, je pense qu'on Mmh. aura des séries. En fait, Des séries. c'est Waouh. sûr que Netflix et les autres, à un moment donné, tu es devant ton canapé, tu arrives, tu rentres du boulot, tu promptes, je veux une série, un petit court-métrage de 20 minutes, je sais pas, science-fiction, drama, thriller, avec 2-3 personnages, tu appuies sur un bouton, tu fais à manger, tu manges, et 1 heure après, ou 20 minutes, 40 minutes, je sais pas, tu auras une série. Et ça, à plus ou moins long terme, enfin, plus sur le long terme, c'est sûr qu'ils sont déjà en train de plancher dessus. Ah ça, c'est super intéressant, merci. Je viens de faire un petit post là-dessus sur Sora, mais j'ai vu une info intéressante que j'ai découvert. Un plan moyen d'un film hollywoodien, ça dure 2 secondes et demie aujourd'hui. Dans les années 30, ça durait 30 secondes. Non, pardon, dans les années 30, ça durait 10 secondes. Excusez-moi, je corrige. Mais ce 2,5 secondes, je trouve ça quand même, on se dit: «Waouh, nos IA génératives vidéo aujourd'hui, 2,5 secondes, elles peuvent commencer à générer des trucs, hein». Ouais. C'est pour ça que je pense qu'on va en voir de plus en plus et qu'il faut surveiller ce que va faire Lionsgate, ce que va faire ceux Ouais. qui sont déjà, qui sont en train de les intégrer, parce que ça veut dire que dans les prochaines productions, de toute manière, ça a déjà été utilisé. Dans le film Elemental 2, il y avait l'IA qui avait été utilisée pour animer la flamme. Donc, les algorithmes d'IA, c'est pas nouveau, en fait. C'est quelque chose qui est déjà utilisé. Sauf que là, maintenant, c'est capable de sortir des choses qui sont déjà faites, en fait, des plans en entier. C'est ça qui change la donne. Pierrick, merci. Merci beaucoup pour ce que tu m'as raconté aussi sur Netflix là, ça me parle énormément. Merci pour, cette projection. On finit rapidement. Hem, Si tu pouvais avoir une conversation avec une IA du futur, quelle serait ta première question? Donc, si j'ai ma conversation avec une IA du futur, c'est que si elle est encore là, je lui demanderai comment on a résolu, ça paraît tout bête, mais le problème écologique, parce que moi, c'est mon plus gros frein. Je vois beaucoup de débats sur les droits, l'éthique. Ok, je suis conscient, mais le plus gros problème, la plus grosse problématique, parce que c'est des gouffres énergétiques, niveau éco-conception, on n'y est pas du tout. Et il y a tellement d'enjeux économiques, politiques pour savoir qui sortira l'AGI en premier
que pour le moment, j'ai l'impression qu'aucun pays n'est conscient de ce qu'ils sont en train de faire. Je ne comprends pas pourquoi tous les jours, chaque semaine, je vois des nouvelles IA qui sortent. Je ne comprends pas. On en a déjà des centaines qui font des images et des films. Donc, si elle est là, je demanderais comment on est arrivé à résoudre le problème écologique, parce qu'à ce jour, je ne vois pas de solution si on continue à ce train-là. Mais tu penses quand même qu'on va le résoudre, enfin, même si tu n'as pas les solutions. Si je lui parle, c'est que potentiellement, il s'est passé quelque chose, en fait. Bien sûr. Pour rappel, c'est vrai qu'on le dit tout le temps, la génération d'une image, c'est équivalent en consommation électrique, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend, à une recharge complète de smartphone. Donc ça, c'est quand même colossal. Imaginez les vidéos. Hein. Et depuis 1 heure, tous les deux, on parle de vidéo. C'est vrai. Écoute, après, moi, c'est une question très importante et qu'il ne faut pas ignorer, tu as raison. En tout cas, c'est là où je vois qu'il y a le moins de débats. Je vois beaucoup de débats sur les droits, effectivement, mais je pense qu'il faudrait plus en faire sur l'écologie, parce que si on continue à ce rythme-là, à mes yeux, on va droit dans le fond. Après, écoute, moi, j'espère que on va trouver on va avoir des GPU plus efficients, qu'on va trouver des sources d'énergie, de production d'énergie plus propres aussi. L'IA commence à amener déjà des progrès. C'est ce que je me dis, peut-être que la solution sera amenée justement par la progression des différents LLM à plus ou moins long terme. Mais tu as raison, c'est un sujet, on n'en parle pas assez. En tout cas, il faut en être conscient que quand vous appuyez sur un bouton, mon ami Jonathan de Détroit, qui avait fait un post comme ça, que j'adore, Jonathan, qui avait fait un post en mode j'essaie de calculer, tu vois, l'énergie consommée et le CO2 par une campagne générée avec l'IA, tu vois, et versus une vraie campagne, tu vois, physique et traditionnelle. Et en vrai, tu vois, tout le monde s'était excité sur le truc. Mais le fait, en tout cas, d'essayer de comptabiliser ça, d'en parler, tu vois, machin, je trouve que c'est déjà une très bonne chose. Mais c'est pareil, c'est que quand on me parle de ça, je dis, il ne faut pas oublier, quand je reparle l'exemple des VFX avec du texte, une vidéo de 10 secondes, ok, mais combien ça coûte traditionnellement, combien de personnes, justement, doivent être utilisées pour arriver à ce résultat-là, et il faut comparer. C'est pour ça que c'est très important que tu le dis, parce que certes, ça consomme à l'instant T sur un taux très court beaucoup, mais après, quand on le compare à quelque chose de traditionnel qui va prendre plusieurs jours, plusieurs personnes, c'est à peu près kiff-kiff, quoi. Ah oui. Donc, on est d'accord. Point important. Merci d'en avoir parlé, Pierrick. Est-ce que tu as un artiste IA que tu trouves incroyable comme ça, que tu as envie de nous recommander? Voilà. Un mec qui t'a... Moi, j'aime bien, mais après, c'est parce que c'est plus les grandes marques qui se reposent sur lui. Kaku Drop, en fait, à chaque fois qu'il y a des premières pubs qui vont sortir, il y avait la pub McDo au Japon récemment, il y a eu la semaine dernière un trailer full IA de Sora. Donc très souvent, c'est souvent lui qui est utilisé. Il a vraiment un cachet, une patte artistique que l'on peut aimer ou pas, mais j'aime bien les vidéos qu'il fait, c'est hyper dynamique. Et on voit que techniquement, il lui passe des heures aussi, parce qu'il y a certains plans qui sont très compliqués et on voit qu'il les utilise un petit peu toutes aussi. Donc, j'aime bien regarder ce que fait sur ce profil, parce qu'il est toujours un petit peu en avance sur les futures productions qu'on peut avoir. Kaku Drop. C'est K-A-K-U et D-R-O-P, ouais, il me semble. Merci beaucoup, Pierrick. Est-ce que tu as une timeline pour AGI? Ça, c'est le rêve de toutes les grandes marques. C'est compliqué parce que nous, on voit que la partie qui est submergée. Donc, on ne sait pas où ils en sont. Après, il s'est tellement passé de trucs chez OpenAI. Il y a tellement de personnes qui sont parties qu'on se dit qu'il devait y avoir anguille sous roche, des choses qui devaient être assez complexes. Après, je me dis que ça peut très vite s'accélérer. Alors, je n'ai pas dit qu'on aurait l'année prochaine, hein. Mais là, au vu de ce qui va se passer d'ici quelques mois, du moins que Trump va prendre la présidentielle et que Musk est en train de faire un monstre avec Colossus, avec des ambitions et une infrastructure jamais vue, je peux vous dire qu'en 2025, en tout cas le prochain Grok qui va sortir risque de faire très mal, car techniquement, ce qu'il est en train de faire, il y a quasi personne au monde qui est en train de construire ça.
T'as raison, on en parlait juste avant. Et Colossus, qui l'entraîne donc sur 100 000 GPU, et il a dit qu'il avait prévu de l'étendre à 300 000 GPU, et là, il parle maintenant de 1 million de GPU. Je crois que ce projet-là a été validé. 1 million de GPU, c'est du jamais vu. C'est de l'ordre de 40 milliards de dollars. Donc, aujourd'hui, on était déjà à 4 milliards. C'était déjà une énorme avance. Donc, 40 Et des milliards, puces qui c'est ne sont pas incroyable. grand public, parce qu'un GPU coûte dans les 40 000 dollars Oui, sur les 100 000. Donc, t'as il y a raison d'en vraiment, parler. quand je dis qu'il est en train de faire un monstre, en termes de data et d'infrastructure, il est vraiment en train de faire un monstre et il aura les pleins pouvoirs Et il aura les pleins avec ça. pouvoirs, il est en mesure de le faire, en effet. Il est C'est même ça. au-dessus du AI tsar David Sachs. Tu raison. Et si on se Et, met dans la tête et de tu as Trump, tout à fait raison. Et merci de me répondre ça, Pierrick. C'est une très bonne réponse, en fait. Parce que je la pose à chaque fois, cette question. Mais en fait, on parle de timeline AGI. Mais cette timeline, soyons clairs, elle est dépendante des investissements, des et des pouvoirs, en fait, infrastructures. qui sont donnés aux personnes qui sont moteurs là-dessus. Et n'oublions pas, l'élection américaine Trump et Elon Musk, c'est un énorme accélérateur en soi sur Et cette si timeline. les États-Unis peuvent sortir la GI pendant le mandat de Trump, c'est totalement dans le mindset de Trump. Il fera tout pour le mettre en avant et pour que ça arrive pendant son mandat. En fait, il va avoir les pleins pouvoirs, Musk. Merci Pierrick. Dernière question. Ton livre, film de science-fiction que tu nous recommandes pour les lectures de Noël. Voilà. C'est pas forcément lecture de Noël. Moi, l'expérience utilisateur est très importante pour moi parce que je viens du corps de métier de designer UX UI. Donc, c'est plus un film qui m'a marqué en termes d'expérience utilisateur parce que j'étais jeune. C'est un film que j'ai vu au cinéma, c'est Terminator 2. Donc, il est sorti en 92. J'avais 10 ans, donc c'était interdit moins de 12 ans. Donc, j'étais allé Waouh. avec mon grand frère. On a à Et peu près déjà, le même âge, mais je ne l'ai techniquement, jamais vu au cinéma. Ça a dû carrément te marquer. Je l'ai vu la très petit à 3D, petit. c'était du jamais vu. Je me rappelle la scène où Le il métal sort liquide. Le métal du liquide. dallage, là, ou même le T1000 en métal liquide. Moi, j'étais comme ça. Après, j'étais jeune, donc à la fin, les larmes quand Schwarzenegger, le T800 meurt. Et ce film, l'expérience utilisateur, je I'll be m'en back. rappellerai toute ma vie. Il était T'as parfait. raison. Tu T'as étais raison. dedans du Hum, début jusqu'à la fin, de par le scénario, de toutes les scènes qui se passaient, le jeu d'acteurs. T'as Donc, raison. c'est plus ce film-là qui est lié à l'intelligence artificielle. Donc, je me suis Avec, dit, tu as ça raison, peut pas être Pierrick, bien. très bonne référence. C'est le premier à me la sortir sur les épisodes. Avec Skynet, hein, qui est un petit peu C'est ça. notre peur à tous aussi. Terminator 2, et c'est vrai quand même. Et au niveau du VFX, c'était exceptionnel. Ouais. Il a marqué son histoire, oui. Mm. Clairement. C'est une des premières références. Pierrick, ben je ne suis pas déçu. On a fait un épisode extraordinaire. J'en suis très fier, très heureux. C'est cool, c'est passé vite. Merci à toi, Pierrick. Peut-être qu'on aura l'occasion de s'en refaire un fin 2025. En vrai, tu vois, je peux pas dire ça à tout le monde, mais on sait que tout ce dont on a parlé sera plus la même chose fin 2025. Ça sera marrant On de sera dans marquer. un autre monde, là, en termes Ah d'IA. ouais. Je tiens à te remercier pour ta sympathie, pour avoir accepté de faire ça alors qu'on est hyper busy. Ton ouverture, l'ouverture avec laquelle tu nous as présenté les workflows, les outils, c'est génial. Merci beaucoup, Pierrick. Merci à toi, c'était super. Et merci à tous les auditeurs. J'ai vraiment passé un super moment et c'est passé super vite, donc top. Et avec plaisir pour fin d'année prochaine, pour regarder dans quel monde on est et qu'est-ce qu'on pourra faire. Magnifique. Je salue donc tous nos auditeurs que j'ai cités, que tu inspires aussi régulièrement. J'espère que tu passeras un jour aussi à un de nos meet-up Comptoiria, si tu es de passage à Paris. Et c'était vraiment super de faire cet épisode de Noël. Je pense que là, avec cet épisode, vous avez le state of the art sur l'IA générative créative au 11 décembre 2024. Merci Pierrick. Merci à vous. Ciao. Salut. Vous êtes arrivé au bout de l'épisode. Félicitations. Dernier effort, notez-moi 5 étoiles. Le podcast Comptoiria est soutenu par l'Accélérateur Alliance, toujours à la pointe de l'innovation technologique. Contactez-moi sur LinkedIn pour continuer à échanger sur l'IA. À bientôt!